C'est très rare de voir les Djeli venir réveiller ou venir dire bonjour à une artiste. C'est quoi votre histoire avec elle? Et on remarque aussi que toutes les femmes ou tous les enfants qui viennent vous appellent maman. C'est-à-dire que ce n'est pas à chaque fois l'artiste, mais c'est la maman. Bon, maman, je trouve que c'est affectueux, c'est une grâce. Et puis, toutes me considèrent comme leur maman parce que je les prends aussi comme mes enfants. Chez moi, il n'y a pas cette histoire de c'est la bonne, c'est la gouvernante ou quoi. Tout le monde, c'est les mamans, les enfants pour moi et tout le monde m'appelle comme ça. Fatoumata Djeli est une petite qui a dansé avec moi. On a tourné, on a fait toute l'Afrique ensemble. Et même à la naissance de Tchaga, elle était là. Quand on allait jouer dans des pays comme le Togo, le Bénin, quand je dois chanter, ce sont elles qui prennent Tchaga dans les coulisses. À leur tour, moi, j'attends. Je suis née à Djamé, Dallas. D'accord. Sûrement qu'on pourra faire un tour. Ok. Vous verrez la concession là où j'ai grandi, le quartier qu'on appelle Dallas. Dallas, quand je vous dis où on passe, où on casse quoi. Parce que où on réussit, mais on a eu la chance de oui, parce que c'est un quartier, ma mère était toujours aux aguets pour voir qui je fréquente. Moi, pour chanter, ça n'a pas été facile parce qu'elle a dit, mais il est dans mon fort. Djelia Kanti, tu vas chanter quoi? Bon, maintenant, avec le temps qui se modernise, la chanson, ça fait partie de la culture. Bien sûr. Donc, mais le départ, ça n'a pas été facile. Et moi, j'avais mes deux mamans, les deux coépouses de ma mère, Adja Masanogo et puis Makurutum. Je me cachais beaucoup chez la seconde. Ma mère était... Elle, quand elle te parle, tu n'écoutes pas 2-3 fois, c'est la chicotte. Hein. Une maman, vraiment, ça n'a pas de prix. C'est la femme qui est tout le temps en train de voir les moindres gestes pour vous faire éviter les erreurs.
Oui, c'est ce qu'elle veut. C'est la maison de la RTI où j'ai vraiment reçu ma première formation avec M. George Benson, qui n'est pas là, qui est absent. Mais... Et puis voilà, Baba Cool. Bonjour. Une célèbre émission qu'on appelait le 4B Show. Ouais. 4B parce que le présentateur c'était George Benson et le réalisateur c'était Blé Raphaël. Ok. Et ça se passait au studio B. Et puis le chef d'orchestre de la télévision à cette époque, c'était le célébrissime Bonkana Maïga. Voilà. J'allais moi-même essayer de trouver le 4e B. C'est ça. Et puis, bien entendu, il y avait Aïcha Koné. Voilà. Aïcha Koné, elle a grandi avec la télévision. Donc, quand c'est comme ça, vous êtes avec tout le pays. Moi, je trouve que c'est très bien. Merci. Vraiment, je trouve que c'est très bien. Arrangement, signé de qui? Jimmy. C'est Jimmy qui a tout arrangé. Oui. Tu en es satisfaite? Beaucoup. C'est donc lui qui va arranger tes morceaux maintenant. Je le souhaite. En tout cas, le niveau est fantastique. Et Jimmy vient encore là de donner une preuve de sa technicité, de sa connaissance de la musique, en tout cas. Hein? Alors, parle-nous en 2 secondes de ce séjour, du travail en studio, etc. Est-ce qu'il y a une anecdote, il y a quelque chose que tu peux nous dire? Tout ce qu'il y a comme anecdote, mais qui est pourtant vrai, c'est que le directeur, en me recevant au studio, a dit « je suis bien contente qu'il y ait encore une autre africaine, parce que c'est bien ici que Myriam Makeba a enregistré une symphonie d'amour. » Donc, c'est elle-même qui a dit, on commence par la RTI. C'est elle-même qui a dit, et après, on la suit. Elle dit qu'elle a beaucoup d'histoires ici. C'est ici, elle a commencé avec l'orchestre et tout. Mais est-ce que vous l'avez connue à ses débuts? C'est notre fille. Je l'ai connue depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, quand on parle d'elle, je suis fier. Je suis fier parce que j'ai vu ses débuts. J'ai vu comment elle a souffert au début. Aujourd'hui, quand je la vois, c'est la fierté totale. Et je me souviens que, enfant, on voulait tout ressembler à Aïcha. Les yeux, la façon d'attacher le foulard. En fait, Aïcha, c'est une grande dame. Je dois cela à la RTI. C'est la maison qui m'a formée. Quand on dit Aïcha Koné aujourd'hui, l'impératrice, la diva, Maman Africa, tout a commencé ici.
grâce à la RTI, à ce public-là qui aujourd'hui a grandi, peut-être n'était pas encore né, et puis à M. Georges Benson, à Ben Soumoro, au ministre Fologo, à la Côte d'Ivoire, au président Houphouët-Boigny, vraiment à toute l'Afrique. Je suis venue vous témoigner encore ma reconnaissance. Mais je dis, il n'y a pas de problème, alors que ma mère, la nuit, il ne faut pas sortir. Et la nuit, j'ai mis les coussins dans mon lit comme c'était là. J'ai recouvert ça, je suis passée par la fenêtre. Je suis allée au dopé. Et Amédée, il m'a présenté ce jour-là au public. Quand j'ai commencé à chanter Guantanamera, le public m'a hué. Il dit non, on ne veut pas de ça. On veut les rythmes chauds là, on ne connaît pas ça, c'est pour les blancs, on ne veut pas. Mais pendant qu'on me huait, un monsieur m'avait remarqué, c'était M. Georges Benson, qui était le directeur. Vous savez, quand Dieu fait les choses. Et M. Benson qui m'approche, il dit, petite, il faut passer me voir lundi à la télévision. On nous a dit que quand vous étiez arrivé pour des émissions, que vous trembliez. Hein? Beaucoup, j'avais peur pour des choses. Comment est-ce que le public allait m'accueillir? Et puis après, ma mère me voyait à la télé. Quand je rentre à la maison, qu'est-ce qui allait se passer? Je savais que la chicotte m'attendait. Donc, comme vous voyez, Ouais. c'est une régie Ouais. à un studio. Et c'est ici que répétait l'orchestre de la RTI. On faisait les chœurs. Ensuite, Bonkana Maïga, Manu Dibango. Et au sein de cet orchestre-là, à l'époque, on invitait beaucoup de stars. J'ai rencontré Taboulé Rochereau. Taboulé. Oui, amen. Et puis Myriam Makeba, Leta Mboulou, pas mal d'artistes. Le couple Awis Morikanté avec qui on a tourné en Amérique. Une autre chanson qui est magnifique, que j'adore, bon, ça c'est une reprise. Moroba Diassa, ça c'est une reprise, je pense. Oui, ça je l'ai repris parce que pour moi, c'est un vœu. Comme je l'ai dit, le jour nous aurons une réconciliation vraie, que tous les fils du pays seront réunis. Ben, j'en parlerai aux Guinéens, j'en parlerai aux Burkinabés, j'en parlerai aux Maliens, j'en parlerai à tout le monde. Et ce jour-là, je danserai le Yassa. Et moi aujourd'hui, mon Yassa, vraiment, j'attends la réconciliation partout. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, mais partout, on en a besoin pour encore revéhiculer ce message-là.
Zata est allé au marché, on ne l'a pas vu. Zata wani faniko, la Zata mayeba. Zata wani la kol, la Zata mayeba. Ça, c'est moi, c'est ma vie. Ah, Zata, c'est vous. Ah, d'accord. Ok. Ça marche. Donc, vous retracez votre vie dans cette chanson. Oui, parce que mon nom, ça dépend des régions. D'autres m'appellent Menzata. Je me rappelle, j'avais fait un spectacle avec une concert à moi, à Reine-Pélagie, où le lendemain, les journaux avaient dit qu'elle avait été plus brillante que moi et tout. J'avais le moral cassé. Et la première personne qui est venue à la maison avec M. Benson me soutenir, c'était Fulgence Cassie qui dit non, mais Sata, faut pas te décourager. Hein. Tu peux tomber sur la plume d'un journaliste qui t'aime pas, mais ça veut pas dire que tu n'es pas une chanteuse. Il y a eu ça que je garde de Fulgence Cassie. Nous habitions tous à Diamé. Et puis, quelques jours après, quand l'article est paru, le président Oufouette s'est manifesté. Comment on peut dire que ma fille chante pas bien? C'est comme ça qu'est venue l'organisation de mes 10 ans de carrière. Ça coïncidait avec mes 10 ans. Nous fêtons un événement de taille. Il s'agit des 10 ans d'un pur produit de la télévision ivoirienne. Il s'agit des 10 ans de celle que nous appelons la petite fille de la télévision. Elle est devenue une grande fille, maintenant une grande dame. Merci Aïcha de m'avoir appelé ici. C'est vrai, 10 ans c'est beaucoup, mais c'est peu aussi dans la carrière d'un artiste. Quand Aïcha a démarré à la télévision, j'ai dit à Benson, celle-là, elle a une longue route à faire parce que une chanteuse qui commence, ce qui compte pour nous qui dirigeons, c'est surtout la justesse de la voix. Et au départ, Aïcha avait cette justesse-là quand elle avait chanté la Guantanamera.
Ça, c'est un conseil qui nous concerne tous. Dieu a horreur de l'excès. Tout finit, sauf l'éternel. Aïe, Abiba, Yodo, Abeobe, Abiba. Vous venez de nous dire qu'elle est surtout une mère de famille. Mais ça, c'était une anecdote un peu plus sociale. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment sur scène qui vous a marqué? Pendant que vous étiez sur scène, il s'est passé quelque chose qui vous reste? Oui, bon, je me rappelle, on jouait à Ouaga. Et puis, elle nous a fait répéter un morceau en 5 minutes. Et arrivé sur scène, j'ai confondu les entrées. Et là, elle m'a jeté ça à la figure. En plein, oui, mais mon guitariste, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai jamais oublié ça. En direct sur scène? Oui, en direct sur scène. C'est au Palais du Peuple, là. C'est ça, non? Ouais. Au Palais du Peuple de Ouaga. Elle n'a fait que des tubes. Elle n'a fait que des chansons qui ont marqué l'Afrique et le monde. Mais chacun a une préférence. Moi, par exemple, bon, elle s'est moquée de moi le matin. Quand j'ai parlé beaucoup de Baya, elle dit « Est-ce que c'est les perles que tu aimes? Mais est-ce que vous avez une chanson, même si c'est vous qui jouez toutes ces chansons, est-ce que vous avez une chanson qui est votre préférence? J'oublie le titre chaque fois où elle cite les présidents qui passent pour leur dire que vraiment, elle a chanté ça avant celle qu'on vient de faire. Pour leur dire que chacun a son temps et que chacun vient pour faire un bout de temps. Attendez. Ça que tu n'aimes pas bien. Où tu as chanté Damonzon, tout ça. Donne-moi Damonzon. Damonzon. Waride hente kemo berdinere. Sanobe mamimfe. Kana weso. Dente mamimfe. Hina denti waso kame. Musote chemife. Hina musotigi waso kame.
Wai da monzon walidente kemo wedenye Haya da monzon walidente kemo beretaye tunya tunya. Bah, moi, je ne sais pas dire ça, mais elle est belle. Mais vous pouvez le dire. Dites qu'elle est belle. Ah, pourquoi vous voulez que ce soit moi qui le dise? Non, dites qu'elle est belle, c'est rien. C'est un constat. Hein. Non, dites seulement. Bon, elle est belle. Et elle-même, elle a exigé à ce qu'on vienne vous voir. C'est quoi vos relations déjà? C'est une grande sœur. Et étant pendant ma période d'adolescence, parmi les artistes, femmes, hommes, c'est elle qui, pour moi, a émergé. On a trouvé tout ce que la grande sœur a fait sortir comme chanson, m'a vraiment impressionné. Tout ce qu'elle a chanté, je ne peux pas vous dire aujourd'hui dans quel album d'Aïcha qu'on est, qui est passé pour moi inaperçu. Tout ce qu'elle chante, c'est formidable. Aïcha Koné est la seule Ivoirienne à avoir 2 disques d'or. La seule, encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait une Ivoirienne qui a un disque d'or ou 2. Pour vous qui l'aimez, qui avez fait des choses avec elle, qu'est-ce qu'elle représente pour la musique ivoirienne? Qu'est-ce qu'elle a toujours représenté pour la musique ivoirienne? Elle a maintenu, c'est elle qui a maintenu la musique ivoirienne. Quand nous on était petits, on était encore jeunes, vous avez vu la musique congolaise était partout en Côte d'Ivoire. Mais Aïcha Koné, grâce à elle, la musique ivoirienne a survécu. Jusqu'à aujourd'hui, les jeunes qui sont venus vraiment continuer le travail qu'elle avait commencé. Parce que tu parles de Saman Gwana, mais au moins Aïcha Koné a son album. Tu parles de Rochor, Aïcha Koné a son album. Tu parles de Tel, Aïcha Koné a son album. C'est elle qui a maintenu la musique ivoirienne. Et c'est vers la fin, on voit les Magic System, les Zouglou, on voit aussi les DJ. Sinon, on était, la Côte d'Ivoire était envahie surtout par la musique congolaise à l'époque. Grâce à Aïcha, la musique ivoirienne a resté au top. Yuguba baya yuguba, Daniela baya yuguba, yuguba baya yuguba, Daniela baya yuguba. Elle s'est d'abord imposée par son style. Son style, le style Aïcha Koné, quand elle sort, tout est beau. Tout est beau. Quand elle sourit, quand elle s'habille, elle prend le micro, sa voix, tout ce qu'elle fait. Même aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui, il y a des camarades, des collaborateurs qui me disent, mais Aïcha, même dans sa vieillesse, elle plane. Oui, oui, c'est un live. À Paris en 91. C'est vous qu'on chante là.
91, on voit ici qu'elle est en concert. Elle fait cette chanson. Elle le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir. C'est quoi vos rapports avec Maman Aïcha? Elle représente qui pour vous? C'est ma soeur, c'est mon enfant, c'est tout. Elle représente tout, elle représente ma mère, mes soeurs, l'enfant que je n'ai pas eu, mais c'est elle qui a été la première à me donner son fils. Vous voyez, je ne peux pas dire que je n'ai pas d'enfant. Il est vrai, je n'ai pas accouché, mais les autres, mes frères, mes soeurs, elles m'ont donné des enfants qui sont devenus mes enfants. On va parler de la musique elle-même. Est-ce que la musique là, a changé votre vie? Ça a changé ma vie parce que, vous savez, quand on est dans une situation comme ça, il suffit d'un geste, ça contrarie la personne. Mais quand tu entends tout le monde chanter, tu te dis, au moins, tout le monde se préoccupe pour moi. Et ça, c'est très important. Très important. Aminata,